Salut à tous l'équipe, j'espère que ça va. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un squat proprement. Donc le squat ou la flexion des jambes qui est un exercice vraiment technique. Et voilà, donc je vais vous montrer d'abord sur plusieurs aspects comment s'y prendre pour faire un squat presque parfait. On va parler de l'écartement des mains sur la barre, comment se positionner, plutôt le positionnement de la barre sur le dos, l'écartement des pieds, donc la position de la tête, l'extension des jambes, et enfin donc comment exécuter le mouvement sur le point critique, c'est-à-dire en phase de descente, et puis comment respirer lors de la phase positive ainsi que la phase négative. Voilà, on passe directement à la démonstration. Voilà. Donc première des choses, l'écartement des mains sur la barre. Comme vous voyez très bien sur la vidéo, les mains doivent être écartées à peu près à l'extérieur des épaules. Voilà, donc c'est la position qu'il faut adopter. Ensuite, la position de la barre. La barre doit être à l'extérieur des trapèzes et non pas sur la nuque. Je vois beaucoup d'athlètes qui posent la barre sur la nuque et là, c'est vraiment traumatisant à éviter, bien sûr. Ensuite, on passe à l'écartement des pieds ou l'angle de travail. C'est selon, en fait, c'est variable. Là, c'est vraiment selon l'objectif, puisque pour rappel, il y a plusieurs types de squats. Je rappelle qu'il y a le squat complet, il y a le squat profond, il y a le squat semi-complet sur lequel on vient de faire la démonstration. Et enfin, il y a le squat sumo, en prise sumo. Enfin, pour ce qui est de la variation de l'écartement des pieds, voilà, il faut qu'il y ait vraiment une bonne symétrie et que vous soyez confortable dans votre mouvement. C'est le plus important à retenir en tout cas. Ensuite, on parle de la position de la tête. C'est très très important car ça peut engendrer souvent des blessures au niveau de la nuque. Donc c'est pour ça qu'il faut garder toujours viser un point. Donc un point sur lequel vous allez vous fixer pendant tout l'exercice et ne pas tourner la tête ni à gauche ni à droite, ni faire des mouvements de bas en haut. Donc ça c'est très important aussi, la position de la tête. En ce qui concerne la vitesse d'exécution, ça dépend en fait de votre objectif. On peut travailler en force, donc on va augmenter un petit peu en vitesse. Donc il y a plusieurs techniques en fait. En règle générale, donc la descente doit être bien sûr contrôlée. Donc on va respecter ce qu'on appelle un temps sous tension ou le tempo. Et ça c'est très très important en musculation, notamment si on vise une hypertrophie. Donc chercher à tout prix la vitesse n'est pas forcément une bonne idée. Inspire, expire, inspire, expire. On ne cessera jamais de répéter. En tout cas, moi, mes adhérents, j'essaie de leur faire inculquer cette respiration pendant tout leur entraînement. C'est très très important. Prendre cette conscience que respirer pendant le mouvement, donc inspirer pendant la phase positive et expirer pendant la phase négative, c'est très important. Surtout en ce qui concerne les squats, puisque prendre une inspiration, donc quand on amorce la flexion, et expirer euh, en phase d'extension. Voilà. On passe maintenant au point critique. Donc, lorsque le fémur et le tibia forment un angle de 90 degrés, voilà, donc toutes les tensions musculaires sont maximales. À ce moment-là, mes amis, il faut faire très très attention à la gestuelle et c'est là où on doit parfaire l'exécution du mouvement, faire un squat. Le squat me fait rappeler la position du bébé quand il est accroupi. Voilà, donc c'est vraiment le point critique et c'est là où on devrait se concentrer. C'est à ce moment où on est à 90 degrés, comme vous voyez très bien dans la vidéo. Voilà mes amis, donc on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, donc de nouvelles vidéos vont débarquer très prochainement, Inch'Allah. Et il ne reste qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée. À très bientôt. No excuses. Ciao, ciao.